Je crois que c'est Dora. Merveilleux. Très bien. Et ben, écoutez, comme dernier rappel et comme d'habitude, tiens, c'est marrant, Alexandre Lamour vient d'arriver. Comme d'habitude, les gens du public, je vous demanderai de bien couper vos caméras et vos micros jusqu'à ce qu'on parte délibérer avec beaucoup de plaisir. Et donc, dans ce cas, moi, je vais couper ma caméra aussi. Vous n'aurez que le plaisir de m'entendre pendant ce choc. Et dans ce cas-là, Clément, quand tu es prêt, tu vas pouvoir commencer. À l'heure où l'expérience supplée la qualité du diplôme, à l'heure où notre jeunesse est bien trop souvent une variable d'ajustement et non le moteur des décisions, ce gouvernement, conscient des problèmes qu'elle rencontre, a décidé d'agir. D'agir, afin de faciliter l'insertion dans le monde du travail, mais également pour améliorer le niveau de vie des étudiants, encore bien trop nombreux, à abandonner leurs études, c'est-à-dire leurs rêves, faute de moyens suffisants. Trop nombreux à privilégier les travails saisonniers, souvent répétitifs, plutôt que le stage, qui les fera réellement gagner en compétences et en expérience professionnelle. Ces stages se doivent d'être également de réelles opportunités pour l'entreprise, qui peuvent y trouver un dynamisme et un nouveau point de vue, mais également, par ce biais, améliorer les capacités managériales de leurs équipes. Ce gouvernement a donc décidé de proposer ce soir à cette Assemblée un projet de loi qui répondra à ces problématiques graves. À compter du 1er janvier 2022, la gratification des périodes de stage de 2 mois ou plus sera indexée et alignée sur le SMIC net moyen, soit 1 131 € depuis le 1er janvier 2021. Cette gratification restera nette de charge pour le stagiaire. Les autres avantages du stagiaire, tels que l'accès aux activités sociales et culturelles du Conseil social et économique de l'entreprise et la prise en charge d'une partie des frais de restauration, sont maintenus et restent inchangés. Le coût d'un stagiaire reviendra alors pour le chef d'entreprise à 1 850 € par mois, contre 1 500 € actuellement en moyenne. Pour les TPE et les PME, un crédit d'impôt spécialement conçu, le crédit d'impôt aide stagiaire, ou CIAS, accompagnera la prise en charge des stagiaires, afin de ne pas léser ces entreprises. Les entreprises pourront également désormais recruter des stagiaires pour faire face à une hausse temporaire d'activité dans la limite de 15% de stagiaires opérant sur les postes concernés. Les stagiaires devront également être déclarés afin que l'on puisse suivre l'évolution de leur nombre. Nous nous devons de renouveler un outil à bout de souffle et pourtant si utile. Et cela passe par une revalorisation des stages afin qu'entreprises et étudiants y trouvent leur compte. Car renoncer à ce projet, c'est faire l'éloge de l'échec alors que de grands problèmes existent. Je prends votre question. Monsieur, vous nous parlez d'étudiants qui abandonnent leurs études, d'étudiants qui sont découragés, mais en mettant ce SMIC pour les stagiaires, n'allez-vous pas supprimer la majorité des stages puisque les employeurs ne pourraient pas assumer une charge telle que payer un simple stagiaire au SMIC? Monsieur, la charge d'un stage sera toujours bien inférieure à un emploi tel qu'un CDD. Par ailleurs, comment les entreprises pourraient se passer de stagiaires alors que la majorité des grandes entreprises se servent d'une période de stage avant l'embauche? Le ministre du Travail, M. Savoya, vous expliquera les bénéfices pour cette forme d'apprentissage et ainsi que les problèmes liés à la rémunération insuffisante des stagiaires. M. Turca, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, vous démontrera quant à lui les bienfaits qu'apporteront cette réforme pour la formation professionnelle et l'insertion dans la vie active des étudiants. Mesdames, Messieurs, alors que nous sommes aujourd'hui sur le point de sombrer dans une crise historique, il est important de se rappeler que la situation de notre jeunesse est et sera déterminante demain. Le stage est un passage essentiel dans la formation des futurs diplômés qui seront amenés
dans un avenir proche, à prendre notre relève, car vecteur à la fois d'expérience pratique, mais également de maturité. Aujourd'hui, nous devons cesser de regarder derrière nous et choisir ensemble, en confiance, de leur préparer une place et plutôt que des promesses, leur offrir des opportunités. Car si nous sommes le présent, gardons à l'esprit que demain nous serons passés, tandis qu'ils seront à venir. Merci beaucoup, Monsieur Bury, chef de l'opposition. Vous avez la parole. Sachez qu'aucun gouvernement ne peut être crédible sans une farouche opposition. Ce soir, nous venons en aide à un exécutif qui se perd dans les méandres d'une politique de surface. Malgré cela, nous comprenons vos craintes. 1,6 million de jeunes Français qui découvrent le monde du travail à travers le stage. Il est évident de vouloir leur venir en aide, de tenter d'améliorer leur quotidien et leurs conditions d'apprentissage. Nous sommes sur la même longueur d'onde. La cause est noble, mais aligner les gratifications des stagiaires sur le SMIC est un cruel manque de discernement, non seulement sur le plan économique, mais également psychosocial dans le monde du travail. Le naufrage de ce projet de loi est à vue et j'aimerais que ce gouvernement comprenne quelques notions fondamentales afin de ne pas sombrer. Premièrement, le stage est destiné à compléter une formation théorique par une expérience pratique en entreprise. Le stagiaire n'est pas lié à l'entreprise par un lien de subordination. Retenez bien ceci, chers membres du gouvernement, un stagiaire n'a pas les responsabilités et les obligations d'un salarié. Ils sont tout à fait différents. Ensuite, la différence fondamentale entre le contrat de travail et la convention de stage se retrouve au niveau des obligations. L'entreprise n'est pas tenue de respecter les restrictions liées au contrat de travail avec une simple convention. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance est le salaire horaire minimum légal sur l'ensemble du territoire national pour tout travailleur majeur. Comprenez donc bien qu'on parle ici d'un salaire destiné à des employés et non à des stagiaires. C'est donc à travers deux amendements, l'un économique et l'autre social, que l'opposition tendra la main à un gouvernement proche d'une chute fatale. Premièrement, Jérôme Aliker, député de la Commission aux affaires économiques, montrera l'irréalisme de la rémunération des stagiaires au SMIC. Ce gouvernement s'apprête à provoquer une véritable inflation des offres de stage. Comprenez bien qu'un tel niveau de rémunération pour des étudiants non diplômés et encore peu qualifiés va faire augmenter la demande de stage. Et de la même manière, assez logiquement, vous l'aurez compris, les offres de stage vont drastiquement baisser. Alors, comment un employeur pourrait-il se permettre d'engager un stagiaire rémunéré 10,25 € de l'heure? Et monsieur, je prendrai votre question. Monsieur, vous prétendez que le problème n'est pas si important, mais que faites-vous quand 30 000 étudiants doivent arrêter leurs études car ils ne peuvent pas se nourrir dignement? Mais monsieur, vous allez créer un second problème, celui des employeurs. Vous nous dites vouloir proposer plus de stages aux stagiaires, mais avec un tel prix de stagiaires, un SMIC, les employeurs ne pourront pas assumer, les entreprises vont couler, le nombre de stages, il y aura une inflation du nombre de stages. Ensuite, Madame Carla Alves Gora, députée de la Commission des Affaires sociales, se chargera de vous dépeindre l'anéantissement du vivre ensemble au sein de l'entreprise que provoquerait un tel projet de loi. Alors imaginez-vous, salarié chez Alstom, vos 7 heures quotidiennes de labeur à l'usine défilent pour un salaire de 1 219 € net. Et que constatez-vous? Le stagiaire en BEP qui vous accompagne est payé autant que vous. Malgré tout, sa convention de stage lui permet de travailler moins tout en ayant une responsabilité quasi nulle par rapport à la vôtre. La somme d'un tel déséquilibre mettra de la tension dans l'entreprise. Tension rime avec baisse de la productivité. Baisse de productivité rime avec décroissance, amenant la crise qui laissera place
aux revendications sociales. Messieurs du gouvernement, les Français n'ont-ils pas assez battu le pas sur les pavés de nos communes pour encore créer une énième inégalité que vous ne pourrez pas contrôler? Un employeur ne pourra plus se permettre de laisser ce stagiaire découvrir le métier. Il devra travailler et se responsabiliser à la hauteur de salaire. S'adressera-t-on encore à des stagiaires? Je ne crois pas. Donc, ce gouvernement tend à transformer le stagiaire étudiant en salarié. Nos étudiants, en plus de souffrir d'une crise sanitaire sans précédent, les tenant hors des universités, écrasés par leur charge de travail, deviendront en plus de cela des opérateurs économiques. Oui, des opérateurs économiques. Ce n'est pas leur rôle. Non. Alors, écartons-nous des chemins tortueux du populisme. Ce projet de loi aurait parfaitement sa place dans un meeting à quelques mois de l'élection, mais pas ici. S'il vous plaît, pas dans cet hémicycle. Alors, rappelez-vous une chose importante. Le stagiaire doit apprendre avant de produire. Merci beaucoup, Monsieur Savoya, ministre du Travail. Vous avez la parole. Passer de longues journées à effectuer des tâches lassantes et inintéressantes, parfois même sans être rémunéré, telle est la réalité d'un bon nombre de stagiaires aujourd'hui en France. Qui est le gagnant dans cette histoire au juste? Si le stagiaire, de son côté, n'acquiert pas trop souvent de nouvelles compétences au cours de la dite expérience en milieu professionnel, les entreprises ne bénéficient, elles non plus, pas assez souvent de la venue d'un stagiaire. Le fait d'aligner le salaire des stagiaires avec le SMIC serait donc le compromis idéal entre une revalorisation du stage et ce que peut en tirer l'entreprise en question. Monsieur Beury, vous dites qu'un stagiaire n'a pas les obligations d'un salarié. Certes, et c'est bien pour cette raison que son revenu sera aligné bel et bien au SMIC et non au salaire de l'employé en question qui est bien souvent supérieur au SMIC dans les sociétés qui acceptent des stagiaires. Aujourd'hui, étant donné que le salaire des stagiaires est en moyenne plutôt bas, les entreprises se contentent fréquemment d'accorder à leurs apprentis des tâches qui n'ont pas vraiment d'importance. Ceci conduit à une dépréciation des stages, d'autant plus que les compagnies n'en profitent pas davantage. Fixer la rémunération minimale d'un stage au SMIC permettrait en premier lieu aux compagnies d'en tirer un bénéfice qui n'est pas des moindres, une main-d'œuvre relativement peu coûteuse et toujours moins chère, avec en contrepartie un travail effectué qui sera utile aussi bien à l'entreprise qu'à l'étudiant. De cette manière, tout le monde en sort gagnant. Tout d'abord l'entreprise parce qu'elle va amener une valeur ajoutée à ses effectifs tout en restant viable financièrement. Et ensuite l'étudiant qui aura l'opportunité de se livrer à des tâches intéressantes et productives, un apport de taille pour son parcours. On pourrait alors penser que quelques stagiaires dans une entreprise n'auront pas d'impact quant à l'efficacité de celle-ci. Et c'est là que nous faisons fausse route. Ce serait effectivement le cas si nous continuions d'orchestrer les stages dans la même optique, sans rien y changer, à savoir envoyer les étudiants en milieu professionnel et leur confier des tâches banales qui ne vont pas les captiver et encore moins les instruire sur le domaine en question. Je prends votre question, Madame Gora. Monsieur le ministre, dois-je vous rappeler que le Code de l'éducation dédie toute une section à l'encadrement du stage et qu'il est bien considéré dans celui-ci et précisé que les stagiaires n'ont pas un poste complet, seulement des tâches visant à assister à découvrir le métier. Alors en quoi votre réforme pourrait changer cela? Et d'ailleurs, pourquoi souhaitez-vous changer cela? C'est l'essence même du stage. Eh bien, parce que, comme vous le constatez, les stages tels qu'ils sont présentés actuellement en France ne sont pas d'une grande utilité. C'est pour ça que nous visons à faire des stages, une expérience qui vise à l'insertion professionnelle, contrairement à ce que c'est aujourd'hui. Pour revenir à ce que je disais, il s'agit à peu près de 70% des cas de stagiaires dans notre pays, ce qui est loin d'être anodin. C'est d'ailleurs pour cette même raison que les étudiants, interrogés à ce sujet, sont de moins en moins motivés lorsqu'il s'agit de rechercher un stage et optent davantage pour des jobs provisoires. C'est à leur sens plus stimulant et dans la plupart des cas plus lucratif. Ensuite, cette mesure que nous prenons aura pour conséquence une valorisation du travail, tant bien à l'échelle sociale qu'à l'échelle économique. En effet, les stages débouchent sur l'emploi,
Donc, en augmentant le revenu des stagiaires, nous contribuons à long terme à une valorisation salariale au sein de nos entreprises et par conséquent à un essor économique de ces dernières. S'en suivra alors un progrès économique considérable dans le pays, puisque le PIB est après tout un indicateur de la santé économique d'un État. Je m'explique. De nombreux chercheurs, parmi lesquels David Levine, se sont penchés sur la théorie des salaires efficients proposée par George Akerlof, prix Nobel d'économie en 2001, et ont démontré à travers une étude sur un échantillon de compagnies issues du Fortune 500 qu'augmenter les salaires des employés permettait d'améliorer leur productivité de façon suffisante pour que le gain de productivité compense les dépenses engendrées par la hausse des salaires. Un autre chercheur du nom de Holzer a également analysé des données nationales aux États-Unis, mettant en évidence qu'une hausse salariale permettrait, en plus d'améliorer la productivité des salariés, de diminuer les coûts d'embauche et de turnover. Il a en outre été confirmé par la majorité des études portant sur ce point qu'une augmentation des salaires de 17% est associée à une hausse de la productivité de 12%. Mesdames et messieurs, pensez-y. En adoptant ce projet de loi, les entreprises optimiseront leurs chances d'accueillir de jeunes étudiants capables et surtout motivés. Et ceci ne sera que bénéfique à la nation, car comme le disait Henry Ford, l'enthousiasme est à la base de tout progrès. Merci beaucoup, Monsieur Aliker, député à la Commission des Affaires économiques. Vous avez la parole. L'article L124-7 du Code de l'éducation interdit le recours au stage pour exécuter une tâche régulière, comme a pu la rappeler ma collègue Alves Gora. Alors que le taux de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans atteint 19,2%, un record, votre solution est d'encourager les entreprises à embaucher des étudiants plutôt que nos jeunes actifs. Vous fourvoyez. Vous affirmez ce soir vouloir placer les stagiaires de notre pays au cœur de vos priorités. Mais en réalité, vous ne servez que vos intérêts. Alors que la précarité étudiante explose, votre réponse c'est circuler, il n'y a rien à voir. Si vous voulez manger, allez travailler. Les jeunes sont aujourd'hui des acteurs incontournables dans le monde de l'apprentissage, des stagiaires, mais ce ne sont pas des salariés. Il convient donc naturellement de tout mettre en œuvre pour leur épanouissement, en leur assurant une immersion dans le monde du travail encadrée et sereine. Avec cette réforme, vous balayez d'une plume de béton les années d'apprentissage de nos étudiants. Si l'exposition sommaire de votre projet affirme œuvrer dans l'intérêt des stagiaires, les conséquences d'une pareille mesure s'en éloignent dangereusement. Je veux croire en votre bonne volonté, en vos bonnes intentions, mais cela devient particulièrement difficile. Vous appelez de vos vœux l'alignement de la gratification des stagiaires, étudiants en formation, sous les à destination des salariés. Vous faites fi des entreprises avec une mesure délétère qui augmentera le coût de stage, le rendant dès lors non souhaitable pour les employeurs. Alors que dans notre pays, 46% des stages se font dans des petites et moyennes entreprises, ce projet s'éloigne d'autant plus de la réalité. À ces petits entrepreneurs qui généreusement prennent des stagiaires pour les former à ce métier qui les passionne, vous mettez dès lors une pression énorme, une pression économique accentuée, plus qu'elle ne l'est déjà. Vous les placez ainsi dans un dilemme de conscience, refuser catégoriquement tous les stages, faute de moyens, ou alors s'endetter dans un élan de générosité. Je prendrai votre question, monsieur. Vous dites qu'un stagiaire n'est pas censé occuper une fonction régulière, ou du moins une fonction de la même importance que ses pairs. Pouvez-vous me dire alors quel intérêt vous trouvez à un stage café photocopieuse? Alors, monsieur, pour vous corriger, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Code de l'éducation. Et je ne crois pas aux stages photocopieuse ni café, je crois aux stages de découverte qui s'inscrivent dans un projet de formation. Ce schéma se reproduira à volonté, celui que je vous ai précédemment décrit. À mesure que les entreprises éconduiront les demandes de stage, c'est le monde éducatif qui en pâtira. Allez dans la rue ou sur les réseaux sociaux et interrogez nos jeunes. Ils sauront vous en dire davantage sur les difficultés déjà présentes, pour trouver ne serait-ce qu'un stage non gratifié. Avec cette mesure, c'est l'idée même de pouvoir réaliser une immersion en entreprise qui sera impossible,
si on peut encore parler d'immersion au regard de votre projet. Par la même occasion, vous vous livrez à un exercice dangereux en balayant si grossièrement les distinctions entre les conventions de stage et les contrats de travail. C'est tout notre système qui se retrouverait affaibli. C'est une erreur absolue de penser rendre service à qui que ce soit avec ce genre de mesures. Tout doit sortir de promesses de campagne. Ce projet que vous écrivez comme indispensable aura pour conséquence de raréfier les offres de stage alors que la demande, elle, explosera. Ainsi, comme nous avons pu le rappeler lors des discussions en commission des affaires économiques, il s'agit de non-sens. Cependant, nous sommes aussi concernés par le sort des stagiaires, les vrais stagiaires, ces jeunes découvrant le monde professionnel. Nous déposons donc un amendement afin d'aligner toutes les gratifications de stage sous le montant minimum légal de 3,90 € par heure, revalorisé, je le rappelle, chaque année. Il est impératif de mettre fin au régime dérogatoire rencontré dans la fonction publique, avec des étudiants dans les filières de santé sous-payés lors de stages pourtant obligatoires. L'État a un devoir d'exemplarité et doit s'y tenir. Vous affirmez être préoccupé par le sort des stagiaires et pourtant vous ne parvenez pas à mettre en exergue les réels enjeux autour de cette question. Vous préférez vous complaire dans une posture démagogue, visant à promettre toujours plus d'argent à des catégories que vous savez souvent fragiles. Avez-vous pris le temps de considérer réellement une telle promesse et ses conséquences? Le temps de la campagne est révolu, avec elle les promesses électorales à tout va. Il est grand temps de prendre pleinement conscience de votre devoir, mais aussi de vos responsabilités. Vous ne pourrez pas éternellement fermer les yeux sur l'ensemble des enjeux. Vous devez envisager chaque situation dans sa globalité et concevoir notre société dans son intégralité. Il est donc temps de prendre de la hauteur de vue. Nous restons persuadés qu'il est possible d'améliorer la condition des stagiaires quand vous serez bien entendu décidé à traiter ce sujet, car ce n'est pas le cas ce soir. Et nous pourrons y arriver en mettant en commun nos efforts, gouvernement et opposition œuvrant pour le même objectif, l'intérêt supérieur de la nation. Merci beaucoup, Monsieur Turcas, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous avez la parole. Mesdames et messieurs les députés, ni dans les cœurs des individus, ni dans les mœurs de la société, il n'y aura de paix durable tant que plus d'un étudiant sur 4 n'arriveront pas à se nourrir dignement. Et tandis que ce gouvernement propose ce soir un projet de loi audacieux pour leur venir en aide, nous pouvons que saluer l'audace de cette opposition lorsqu'elle prétend que les entreprises cesseront de recruter les stagiaires. Car si seulement vous avez écouté M. Baudry, le Premier ministre, vous auriez su que notre projet de loi s'accompagne par un crédit d'impôt et en même temps par une aide aux entreprises pour qu'ils puissent engager des stagiaires. De plus, vous oubliez, monsieur, que sur les 40 entreprises du CAC 40, 35 d'entre elles privilégient le stage de pré-embauche plutôt que l'entretien traditionnel. Alors soyez-en rassurés, les entreprises recruteront comme elles l'ont toujours fait. Maintenant, essayez plutôt de porter votre inquiétude sur les véritables problématiques, à savoir les étudiants. Car, monsieur, il existe une réalité que vous ne pourrez plus indéfiniment ignorer. Celle de ces 400 000 étudiants qui ont dû sauter au moins un repas au cours de l'année, ou celle de ces 20% d'étudiants qui vivent sous le seuil de précarité. Vous avez l'air de vous complaire de cette situation lorsqu'à la fin de l'année, les étudiants doivent faire le choix cornélien entre ne pas avoir de stage ou ne pas manger. Car vous pourrez conserver vos œillères tant qu'il le faudra. La réalité, mesdames et messieurs, c'est que nous ne pouvons pas considérer que le revenu actuel soit suffisant pour pouvoir vivre dignement. Ainsi, le ministère de l'Enseignement supérieur a rapporté que chaque année, parmi les 1 million d'étudiants qui travaillent lors des vacances d'été, plus de la moitié le font au détriment d'un stage. Et ça, c'est quand ils ont le choix.
car quand ce dernier est imposé durant les périodes où ils ont l'habitude de travailler, les inégalités se creusent davantage. En effet, en 2018, l'Université de Nanterre a vu plus d'une centaine d'étudiants abandonner leurs études car ils ne pouvaient plus se nourrir. N'ayant pas trouvé un stage suffisamment bien rémunéré, abandonner les études n'était plus une question de choix, mais de survie. Et je vais prendre votre question, monsieur le député à la Commission économique. Vous dépeignez le portrait de la précarité étudiante, un tableau que je le considère déplorable. Mais pourquoi vous êtes arrêté uniquement aux stagiaires et pas à l'ensemble des étudiants? Car, monsieur, je pense que c'est là la position de votre opposition, c'est que vous n'avez pas compris l'intérêt de notre projet de loi. Notre projet de loi a en plus d'aider les étudiants précaires, permettre de les accompagner sur le long terme, comme je vais l'expliquer. Car les inégalités, messieurs, ne continueront après les études. En effet, selon une étude du journal Le Monde, plus de 4 grandes entreprises sur 5 considèrent que l'expérience professionnelle est plus valorisante que le diplôme. Ainsi, nous nous retrouvons dans la situation bien malheureuse où finalement, nous retrouvons une différence entre ceux qui ont eu les moyens de multiplier les stages et ceux qui ont préféré ne pas mourir de faim. C'est pour cela que sans le frein de la rémunération, les étudiants seront plus disposés à réaliser des stages au lieu de travailler. De plus, comme vous l'a démontré M. Savoya, un stage rémunéré signifie un stage avec plus d'opportunités, avec un stage avec finalement plus de responsabilités et du coup un stage beaucoup plus intéressant et qui gagne en qualité. Les étudiants pourront alors bénéficier, comme je l'ai dit, de cette réforme sur le long terme. Et ainsi, notre projet de loi s'inscrit comme l'unique projet qui rallie à la fois la lutte contre la précarité étudiante et en même temps en leur aidant pour leur intégration dans le monde professionnel. Alors, mesdames et messieurs, vous pouvez continuer à refuser de regarder autour de vous. Vous pouvez continuer à ne pas écouter les Français et vous pouvez même continuer à conserver votre regard obstinément tourné vers le passé. Mais l'histoire, mesdames et messieurs, et vous le savez, vous donnera tort. Tort de croire que vous pouvez abandonner ce qui représente votre avenir. Tort de croire que vous pouvez faire taire ceux qui vous demandent de les soutenir. Car, malgré vos mensonges et vos plaintes, ces jeunes qui souffrent en silence représentent eux aussi le visage de la France. Merci beaucoup. Madame Alves Gora, députée à la Commission des Affaires sociales, vous avez la parole. Cher gouvernement, retenez que ce n'est pas avec de l'argent que vous attirez les jeunes, c'est avec du courage. Le courage de leur proposer des solutions concrètes pour leur forger un avenir durable et s'épanouir. Alors non, ce n'est pas en changeant le statut du stagiaire d'une façon brouillonne que vous les aiderez. Estimés membres de l'Assemblée, comme nous, vous voyez chaque jour l'essoufflement d'une jeunesse qui s'effrite au combat. Ce combat, c'est celui des études et de la réussite. De nombreuses filières imposent aujourd'hui la réalisation d'un stage en entreprise de 1, 3, 6 mois, voire même plus. Alors, nous préserverons ce chapitre crucial de l'éducation, mais nous participerons également à son amélioration. Mais ce soir, surtout, nous ne céderons pas. Cette nébuleuse réforme est le triste reflet de votre mandat, cher gouvernement. Et une fois de plus, vous vous contentez simplement d'entendre lorsqu'on vous demande d'écouter. D'écouter les dizaines de milliers de jeunes qui chaque année parcourent la France à la recherche du stage de leurs rêves. Nous comprenons votre volonté d'aider notre jeunesse, mais le corps de votre projet montre ses faiblesses à chaque mètre parcouru dans cet hémicycle. Augmenter la gratification des stages et les aligner au salaire du minimum légal, c'est non seulement un suicide économique, mais également un suicide social pour nos acteurs du marché du travail, et ce, pour 3 raisons. Alors tout d'abord, au détriment des stagiaires. Les stagiaires, on leur demandera inévitablement d'accomplir le travail d'un salarié parce qu'il sera payé comme tel.
On ne peut pas demander à un employeur d'investir autant sans avoir la garantie derrière. Je vous rappelle qu'un stagiaire n'occupe pas un poste complet. Un stage, c'est l'occasion de découvrir le monde du travail. C'est une expérience d'exploration et de recherche, d'apprentissage. Et sur le plan juridique, les stagiaires, bien qu'ils percevront le même salaire, resteront restreints dans leurs droits. On ne demandera jamais à un jeune d'accomplir le travail d'un salarié déjà diplômé et expérimenté, et c'est normal, puisqu'il est là pour apprendre. À présent, pour les salariés, 17% de nos travailleurs touchent le SMIC. Alors, je vous le demande, que direz-vous à toutes ces personnes, parfois surqualifiées, qui demandent depuis des années qu'on leur augmente leur salaire, à qui on imposera un stagiaire payé autant qu'eux pour un quart du travail effectué par des jeunes qui découvrent simplement le métier? Vous les négligez et vous les rabaissez avec cette réforme. Avant de poursuivre, je vais prendre votre question. Madame, vous prétendez que justement il y aurait un malaise entre les employés et les stagiaires, mais que faites-vous de ces 35 entreprises du CAC 40 qui, comme je l'ai dit, privilégient le stage de pré-embauche plutôt que l'entretien traditionnel? Vous nous parlez de pré-embauche, moi je vous parle d'études, de cursus. Il n'y a aucune pré-embauche lorsqu'il s'agit d'étudier. Enfin, je vous rappelle que 16% des salariés français sont en situation de précarité d'emploi, c'est-à-dire en contrat à mi-temps ou bien en CDD. Et quand bien même prendre un stagiaire deviendrait avantageux fiscalement pour les employeurs, vous aggraverez ces chiffres déjà alarmants en favorisant hâtivement les stages, au détriment du contrat de travail qui, je vous le rappelle, sont l'issue d'un stage. Oui, il est plus que nécessaire d'augmenter le niveau de vie de nos stagiaires, mais nous devons faire preuve de réalisme. C'est pourquoi nous proposons un second amendement à ce projet. À tous les étudiants qui devront supporter des charges supplémentaires pour leur stage, comme un déménagement ou l'achat de fournitures inédites, qui devront trouver un logement dans une autre ville, même une autre région, parfois même un autre pays, étendons l'aide du Crous déjà existante, en permettant aux stagiaires qui n'ont pas les moyens de subvenir à tous leurs besoins convenablement de disposer d'une nouvelle allocation, parce que oui, nous le pouvons. De cette façon, nous pourrons accompagner les jeunes dans leur stage et dans leur insertion professionnelle. Nous ne pouvons pas imposer aux entreprises de faire le travail d'un ministère. Nous ne pouvons pas les handicaper en leur imposant des charges exorbitantes supplémentaires alors qu'elles se montrent déjà solidaires avec nos étudiants en leur proposant des milliers de stages chaque année. Aidons les étudiants, aidons leurs futurs employeurs. Nous avons les outils nécessaires sous nos yeux, à nous de les utiliser convenablement. Merci beaucoup, Monsieur Desbois, rapporteur du gouvernement. Vous avez la parole. Ce soir, les masques sont une fois de plus tombés. D'un côté, un gouvernement progressiste, soucieux de l'égalité de chacun, soucieux que chaque étudiant puisse avoir accès aux mêmes études dans la limite de leurs capacités, soucieux que le système scolaire soit méritocratique et qu'il ne soit pas indexé sur le foyer fiscal des parents. D'un autre, une opposition qui n'a d'une part que faire de la justice sociale et d'autre part qui nie le principe d'égalité prôné par notre République. Une opposition qui se satisfait que certains sacrifient une partie de leur cursus pour pouvoir payer leurs études. Bref, une opposition qui, lorsqu'on lui parle inégalité sociale et arguments chiffrés, nie et se braque. Ce projet de loi, je le répète, est un projet audacieux. Il permettra de revaloriser les stages et d'instaurer plus d'égalité entre les étudiants. Monsieur Beury, député de l'opposition et chef de l'opposition, commence par nous opposer qu'un futur stagiaire n'a pas les mêmes obligations qu'un salarié. Mais il oublie une réalité, c'est que la plupart des stages actuels se cantonnent à des tâches n'ayant aucun lien avec le cursus de l'étudiant. C'est toute l'opposition qui se contredit,
D'un côté, M. Beury nous dit craindre une inflation des offres de stage, lorsque les députés nous apprennent que cette réindexation de salaire n'encouragera pas les entreprises à prendre de nouveaux stagiaires. N'y a-t-il pas contradiction dans ce raisonnement? M. Aliker, lui, prétend que notre réponse à la précarité étudiante est « aller travailler ». Je pense qu'il y a un problème de compréhension à ce stade. Nos ministres ont martelé que notre projet de loi a un seul but et deux objectifs, à la fois lutter contre la précarité avec l'augmentation des salaires de stage et à la fois préserver le cursus et garantir l'insertion professionnelle. Le gouvernement veut régler deux de ces problèmes majeurs, lorsque l'opposition, elle, ne fait que les soulever. Je pose la question à monsieur le député. En quoi le gouvernement est-il démagogue lorsqu'il veut permettre à près de 400 000 étudiants chaque année de ne pas faire ce choix terrible entre bien se nourrir ou sacrifier son insertion professionnelle? Je pense de plus que l'opposition n'a pas bien écouté le Premier ministre, mais nos projets de loi s'appliquent bien aux stages d'études supérieures, dans lesquels la rémunération est déjà existante et dans lesquels il y a bien souvent embauche à l'issue. Je suis atterré d'apprendre que Mme Alves Gora considère que permettre aux étudiants de se nourrir n'est qu'un brouillon et qu'elle propose d'augmenter les aides du Crous. Cela n'est que de l'assistanat. Au contraire, le gouvernement veut créer des opportunités. Car bien que l'opposition ait tenté de le nier, la réalité, comme l'a dit M. Turca, c'est que 400 000 étudiants se privent au moins une fois de nourriture chaque année et que des centaines de milliers de jeunes vivent sous le seuil de pauvreté. Il a été montré par mes confrères ministres qu'un stage imposé en période d'études conduit de nombreux étudiants à choisir entre continuer à se nourrir ou bien chercher un travail ou bien chercher un stage utile à leur insertion professionnelle. Car en effet, 80% des grandes entreprises exigent une expérience professionnelle avant de prendre un poste. Et je le rappelle, notre projet de loi se focalise sur les stages du supérieur et les stages de fin d'études, à la fin desquels il y a bien souvent embauche, chose que visiblement n'a pas compris l'opposition. Comme l'a expliqué le ministre du Travail, ce projet changera la manière dont les stages sont perçus. En effet, les entreprises considéreront les stagiaires comme de futurs salariés et exigent les tâches barbantes qui n'ont rien à voir avec le cursus de l'étudiant. Car comme l'a rappelé M. Savoya, c'est près de 70% des stages dans lesquels l'étudiant n'apprend rien en rapport avec ses études. De plus, la valorisation apportée aux stagiaires augmente la productivité dans l'entreprise et accroît le volume d'argent injecté dans l'économie, ce qui à terme est bon pour la croissance économique. Ce soir, il faudra donc choisir entre d'une part méritocratie et égalité et d'autre part inégalité, entre agir et ne rien faire. Il faudra soit continuer d'avancer avec un gouvernement qui combat les inégalités et qui veut que chacun réussisse dans sa voie, ou il faudra être passif, comme l'est l'opposition, face notamment aux étudiants qui ont du mal à joindre les deux bouts. Opposition qui ne se préoccupe en rien de l'insertion chaque année de quelques 700 000 jeunes sur le marché du travail. Monsieur Levallois, secrétaire général de l'opposition, vous avez la parole quand vous êtes prêt. Tout d'abord, j'aimerais vous dire ceci. Je regrette amèrement que vous ne m'ayez pas laissé vous poser une question, car le débat, je pense, sur cette question est essentiel. Messieurs, jeter de la poudre aux yeux n'a jamais permis à qui que ce soit de voir plus loin. Derrière des faux semblants de vertu se cachent des conséquences dommageables pour le monde du travail et particulièrement pour ceux que vous tentez d'aider, les stagiaires. Monsieur Aliker a souligné à juste titre les coûts phénoménaux qui viendront s'ajouter à tout employeur qui aurait la bienveillance d'accepter des stages dans son entreprise. Nous ne saurons vous prévenir que d'un fait concret, les stages seront, comme votre pertinence, rarissimes. Madame Alves Gora, elle, s'est penchée sur la réalité que vous apportez aujourd'hui devant nous, c'est-à-dire celle du lien étroit entre un stagiaire comme vous le percevez et un salarié lambda. Quelle serait donc la différence? Ils fourniront un travail identique, puisqu'ils mériteront ce salaire, seront inégaux sur le plan juridique
et payé de façon égale. Cela n'a pas de sens. Ce paradoxe inhérent à votre projet me pousse à vous dire que son ambition devient un danger. Il ne doit jamais, messieurs, être question d'échanger l'essence pédagogique et éducative d'un stage contre les obligations d'un employé. Comprenez bien qu'un employeur attendra 3 fois plus d'un stagiaire puisqu'il devra le rémunérer 3 fois plus. Alors, selon vous, les stages sont un moyen de régler la question de la précarité étudiante. Messieurs, dois-je vous rappeler que si vous critiquez le contenu des stages, que si vous critiquez ce qu'il s'y passe, ce n'est pas pour derrière encourager son utilisation et sa pratique. Messieurs, les stages sont un moyen de se former et un moyen d'apprendre, non un moyen de se nourrir. Agir comme vous le faites ne doit pas rimer avec précipitation. Et messieurs, de précipitation, vous faites preuve. Vous faites preuve de précipitation pour des raisons très simples. Tout d'abord, votre Premier ministre, le ministre qui est passé en premier plutôt, ce sera plus clair, n'a cessé de parler d'opportunités pour l'entreprise. Messieurs, un stage ne doit pas être une opportunité pour une entreprise, mais bien pour celui qui le fait, pour celui qui étudie, pour celui qui est là pour apprendre, et non pour celui qui est là pour faire tourner une entreprise et donc faire de l'argent. Comment osez-vous comparer un salarié et un stagiaire, puisque vous avez fait cette comparaison assez bancale et, si je puis me permettre, assez navrante entre les coûts qu'engendrait un salarié classique et un stagiaire une fois que votre réforme sera passée. Et messieurs, comparons ce qui est comparable. Nous devrions plutôt faire un parallèle entre la situation actuelle des stagiaires et celle dans laquelle ils seraient après votre réforme. Il est d'une logique pure et simple qu'entre le coût actuel d'un stagiaire et le coût après votre réforme, il y a une augmentation de 300%. Alors, messieurs, cette opportunité fictive dont vous nous parlez, nous ne pourrons pas la laisser passer. Nous ne pourrons pas la laisser passer car en plus de tout cela, vous avez la prétention, messieurs, peut-être pas une prétention, mais plutôt une stupidité, de citer Henry Ford pour parler des bienfaits du stage. Messieurs, ce parallèle ridicule entre travail à la chaîne et stage d'observation, stage d'apprentissage et de formation est juste honteux. S'il vous est arrivé dans votre vie de faire des stages aussi, insensés que celui de faire des photocopies et de préparer du café, vous ne devez pas réduire l'ensemble des stages de notre pays à cela. Il y a des milliers de stages dans lesquels les étudiants s'épanouissent, dans lesquels les étudiants travaillent et surtout dans lesquels les étudiants apprennent. Alors, pour ne pas trop vous faire affront, je pense que la question de la précarité étudiante ne se résoudra pas par votre réforme. Elle se résoudra peut-être, par exemple, par la mise en avant d'avantages donnés par le Crous. Vous omettez complètement la dimension des aides boursières proposées par les facultés, les capacités d'adaptation sur l'emploi du temps par les employeurs et par les facultés qui permettent à chaque étudiant en précarité d'associer un travail d'étudiant avec leurs études. Cumuler stage de 7 heures par jour avec des étudiants en droit, comme j'ai fait, c'est impossible. Monsieur, vous parlez de majorité, mais seulement une minorité se verrait capable d'assumer un stage, puisqu'il faut entendre travail et études. Alors, vous êtes tombé dans les travers que nous craignons. Les propositions démagogiques, oui, monsieur, démagogiques, qui les accompagnent, vont faire des stagiaires les prochaines victimes de votre réforme. Vous omettez le contexte actuel, celui d'un marché qui ne cesse d'être de plus en plus concurrentiel. Un étudiant n'est pas un employé. Un stagiaire n'est pas un employé non plus. Et nous ne pouvons demander à un stagiaire d'assumer les tâches d'un employé, ni le stress de ne pas être à la hauteur de ses attentes.